Salut, ici votre sorcière préférée. Oui, je m'auto-proclame sorcière. Car après tout, on m'appelle souvent comme ça, alors autant que je me l'approprie. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler lithothérapie, donc les pierres précieuses, les pierres minérales, ce que vous voulez, leurs bienfaits, le fait d'y croire et mon expérience. À la base, c'était censé être un live. Je l'ai fait d'ailleurs le live, mais il y a eu quelques petits problèmes étant donné que il a refusé d'être rediffusé. Donc c'est pas grave, je refilme tout et on se retrouve tout de suite. Donc la première pierre dont je veux vous parler, c'est celle que je porte à mon poignet. Donc elle est sous forme de bracelet, c'est la pierre de lune. Pierre de lune qui, oui, je suis en train de lire sur mon carnet, excusez-moi. Pierre de lune qui devrait aider les règles douloureuses, calmer les angoisses, aider à lutter contre les peurs et favoriser l'intuition. Pour moi, c'est vrai qu'elle aide pas mal pour les angoisses et l'intuition. Parce que je suis quelqu'un qui est très angoissé, mais qui essaye de soigner. Et qui a déjà une intuition assez forte en général. Et c'est vrai que cette pierre m'aide beaucoup à grandir tout ça, à part les angoisses qui viennent se calmer. Donc c'est plutôt pas mal. Je vous conseille, si vous êtes comme moi quelqu'un de très angoissé ou qui fait de l'anxiété, évidemment ça va pas vous aider directement. Déjà faut y croire. Et deuxièmement, il faut travailler aussi là-dessus. C'est seulement quelque chose qui va vous pousser vers le fait d'aller mieux. Mais c'est pas quelque chose qui va vous soigner tout de suite, évidemment. Pour sa purification, c'est simple. C'est sous l'eau courante, donc pendant quelques secondes, et après la déposer dans un récipient d'eau claire pendant une nuit entière. Il faut savoir que plus l'eau est naturelle, mieux c'est. Donc courant d'eau, eau de pluie, même si il n'y a pas de plus propre en soi. Après pour le rechargement, donc on conseille la lumière lunaire. Il y a plusieurs sortes de purification et de rechargement. Moi j'utilise cela parce que c'est le plus simple. Donc rechargement lumière lunaire, exposer la pierre à la lumière de la lune pendant une nuit. Et c'est mieux si la lune est en pleine lune. Ensuite, nous avons la labradorite qui se présente ainsi. Donc, elle se voit pas vraiment à la caméra, mais c'est reflet de la caméra d'ailleurs. Mais c'est une pierre qui a des reflets bleutés et donc qui protège des pensées négatives, renforce les pensées sereines et calmes, apporte le réconfort, combat la solitude et favorise l'inspiration. Moi, pour le coup, cette pierre, elle fonctionne beaucoup sur l'inspiration, mais pas sur le reste. Toujours beaucoup de pensées négatives et j'ai très peu de pensées positives, comme je le suis sans pierre du tout. Mais elle a vraiment un effet sur l'inspiration. Là-dessus, c'est comme l'améthyste, pour ceux qui connaissent. En général, on parle beaucoup de l'améthyste. C'est une des pierres les plus connues, je pense, en lithothérapie. Et pour le coup, moi, ça fonctionne pas mal, l'inspiration avec la labradorite. Il y a un moment où je pouvais plus du tout écrire et Dieu sait que j'aime ça. Mais grâce à la labradorite, c'est vrai que ça m'est revenu assez rapidement, même si c'est toujours un peu la galère, on va pas se mentir, mais ça m'est revenu quand même. En ce qui concerne la purification et la recharge, c'est pareil que la pierre de lune. Voilà. Ensuite, nous avons le quartz rose. Donc là, il fait très blanc à la lumière, mais il est rose pâle, très très pâle. Donc le quartz rose, c'est la pierre de l'amour avec un grand A. L'amour de soi, l'amour qu'on porte aux autres et l'amour qu'on reçoit des autres. Donc c'est l'amour de soi, comme je viens de le dire, apporte de l'amour et aide à accepter et à le recevoir. Et apparemment aurait une aura de protection, encourage à exprimer ses émotions et favorise la guérison. Alors, je n'ai pas été très malade, je dois avouer, depuis que je me suis remise dans les pierres, donc je ne pourrais pas vous dire si la guérison, ça fonctionne, à moins qu'on parle de guérison affective, et là, encore une fois, je ne peux pas donner de... Si peut-être que ça aide, ou alors c'est vraiment que j'ai un esprit qui se débarrasse facilement des gens. À vous de voir. À part là-dessus, j'avoue que sinon, il n'y a pas beaucoup de choses qui auraient changé depuis que je l'ai.
parce que je suis déjà quelqu'un qui prône le self-love avant tout. Donc j'avoue que je vois pas beaucoup de différence. Mais sinon, là pour la purification, il faut immerger dans de l'eau distillée salée pendant quelques heures à l'abri de la lumière et au calme. Et pour la recharge, le placer au soleil ou grâce aux rayons de la lune. Là, vous avez le choix. Je vous conseille si vous êtes quelqu'un qui tombe facilement amoureux ou qui a du mal à se remettre des ruptures amicales, amoureuses, tout ce que vous voulez, ou vous ayez du mal à accepter l'amour autour de vous. Parce que pour le coup, moi, pour l'instant, je vois pas beaucoup de réels changements, à part peut-être le fait que je m'autorise à ce que potentiellement de nouvelles rencontres, ce qui est déjà pas mal en soi, mais à voir dans le futur. Ensuite, nous avons la pierre qui a le plus de changements dans ma vie et qui a fait du coup le plus de bien. C'est la sélénite. Donc encore une fois, là à l'écran, ça fait beau. Ah ouais, ça fait reflet. Ça fait miroir un peu. Sympa. Donc c'est une pierre qui est directement liée à la lune. Donc, et qui augmenterait la qualité du sommeil et éloignerait les mauvais esprits. Donc c'est une pierre qu'on conseille de mettre au pied de son lit ou à côté, puisque c'est en rapport avec le sommeil. Et pour le coup, je vois un vrai changement. Je suis quelqu'un qui a un sommeil vraiment exécrable, mais alors exécrable. J'adore dormir, mais je reprends pas de force quand je me réveille. J'ai rien. Mon sommeil n'est pas réparateur, il n'est pas reposant. C'est fatigant. Et surtout, avant, j'avais extrêmement peur de m'endormir parce que je faisais beaucoup de cauchemars en ce moment-là. Mon cerveau, il se repose, l'inconscient, il ressort et parfois, c'est pas ce qu'on préfère, faut l'avouer. Et j'étais aussi tendance à faire beaucoup de paralysie dans le sommeil. Et donc, c'est pas ce que je préférais. Mais depuis que j'ai la sélénite, mon sommeil n'est toujours pas réparateur. Faudrait que je vois autrement pour changer ça. Mais j'ai beaucoup moins d'angoisse, je fais beaucoup moins de cauchemars, du moins j'ai l'impression, et surtout quand je pense à le recharger et à le purifier, parce qu'il faut pas oublier de le refaire, sinon c'est normal que ça fonctionne pas. Et ouais, faut se dire que quand même il y a pas mal de changements, et du coup c'est vraiment cool. Je fais beaucoup moins de cauchemars, je fais beaucoup moins de paralysie, et j'ai beaucoup moins peur de dormir. Et quand je me réveille, je me dis que bon, j'ai pas beaucoup dormi, mais j'ai dormi, c'est déjà ça. Et surtout, j'ai beaucoup moins d'insomnie, parce qu'il y a un moment où j'en faisais beaucoup, et là pour le coup, je n'en fais quasiment plus, ou alors c'est vraiment très rare. Enfin, pour finir avec les pierres, nous avons l'œil de tigre, probablement la pierre la plus connue avec l'améthyste. Donc encore une fois, on ne voit pas beaucoup à l'écran, mais donc là c'est juste du bois hein, avec des chakras. Donc ici nous avons les yeux de tigre du coup. Bah oui. Et donc ça c'est le premier bracelet que j'ai eu en lithothérapie. Donc on me l'a acheté il y a 4 ans par ma mère. En même temps qu'un bracelet d'améthyste qui a été cassé par mon meilleur ami il y a 3 ans. Mais c'est pas bien grave parce qu'en soi la médecine c'est pas une pierre que je supporte beaucoup. Elle me fait beaucoup de haut et de bas en même temps. Apparemment l'améthyste c'est une pierre, soit vous la supportez, soit vous la supportez pas. C'est ce que j'ai appris dans la vidéo de Olympe, du journal d'Olympe, qui parle justement de pierre de lithothérapie. Et c'est la vidéo qui m'a donné envie de m'y remettre d'ailleurs. Parce que j'étais beaucoup déjà... Enfin, je croyais déjà au bienfait des pierres, mais je savais pas comment ça s'appelait, la lithothérapie donc. Et je purifiais pas, je rechargeais pas mes pierres. Donc voilà. C'était le petit moment parenthèse parce que je voulais aussi vous conseiller d'aller voir sa vidéo sur les pierres de lithothérapie, qui est bien plus complète que la mienne, c'est le mot que je cherchais. C'est la pierre de protection par excellence. Donc depuis que je me remets à la lithothérapie et du coup que je l'ai purifiée et que je l'ai aussi rechargée, je dois avouer qu'il m'est pas arrivé de choses graves. Alors, est-ce que ça a un lien? Peut-être pas, c'est vrai que je ne cours pas particulièrement de danger en soi, je ne cherche pas à vivre dangereusement non plus, mais ça va. Disons qu'on peut tous se faire renverser par un bus, bah moi ça m'est pas arrivé, donc
Ça n'a peut-être pas de lien, et c'est peut-être aussi parce que je sors pas beaucoup, mais comme quoi, la protection. Après, encore une fois, c'est une question de croyance ou pas. Voilà, c'est un peu les seules choses que j'avais à dire sur les pierres de lithothérapie. Je vous conseille de vous y intéresser, pas forcément de vous en acheter, de vous en procurer, parce que c'est quand même un coup, faut pas se mytho, hein, et surtout, c'est pas quelque chose de miracle, hein, c'est pas quelque chose de miraculeux. Je l'ai déjà dit, ça vous pousse sur la voie, ça vous aide, mais en aucun cas, ça guérit tout, hein. Moi, la pierre de lune, comme je l'ai dit, ça aide pour les angoisses, à les calmer et à les affronter, mais déjà pas autant qu'une thérapie, on va pas se mytho. Et surtout, ça m'aide juste à me calmer sur le moment et à faire les choses. Mais si ça va pas vous soigner directement. Ça peut vous aider à vous soigner, mais ça vous guérit pas. C'est ça la différence. Là, ce que vous avez à retenir sur les pierres de lithothérapie. Sur ce, j'espère que que ça vous a plu. Waouh! Je vous donne rendez-vous dans d'autres vidéos qui n'auront pas forcément de lien avec le côté sorcellerie, car Sorcière LJ vous prévoit d'autres vidéos aussi de sorcellerie, en rapport avec l'astrologie par exemple. J'aimerais beaucoup vous faire mon thème astral, parce que oui, je pense que ça peut intéresser des gens avec mon grand égocentrisme et mon narcissisme, mais c'est quelque chose qui m'intéresse. Sinon, je prévois d'autres vidéos un peu plus relax, on va dire, même si là, il n'y a rien de moins chill que de parler de pierre de lithothérapie. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine, parce que là où je tourne, nous sommes lundi, nous sommes le 27, et la zone B a repris les cours. Donc zone B, bon courage pour votre rentrée, travaillez bien. J'ai entendu que le bac était proche, était plus tôt cette année, parce que j'ai des amis qui passent le bac cette année. Courage, vous allez y arriver. C'est un moment dur à passer, mais vous allez y arriver, je crois en vous. Vous mettez pas trop la pression. Réviser c'est bien, mais vous tuez pas au travail, ça ne sert à rien. Vous l'aurez votre bac, s'il faut que vous l'ayez, d'accord? Ça va aller.